Jesus Coffee, bon matin. Ça va, Ambre? Ouais, ça va et toi? Ah, on est bien là ce matin. Et puis ce matin, c'est le vendredi, c'est l'émission de l'invité. Et d'ailleurs, l'invité mystère qui est un ami qu'on a connu de longue date, ça fait plus de 10 ans maintenant, tu te rends compte, je regardais. Ça fait longtemps. Ça fait 13 ans qu'on était étudiants à Jérusalem. Et ce matin, il va nous le dire un peu dans sa langue, le Jesus Coffee, bon matin. C'est Loïc Jérémy de Jérusalem. Bonjour à tous, Boker Tov. Yes, Boker Salut, Tov. Salut Loïc. Boker Tov Lachem. Ça va Bonjour bien? à tous. Très bien, merci. Oh là là. Merci beaucoup. On est content de te recevoir. Alors, vous voyez là, Loïc que vous voyez, on a passé des instants formidables à l'Institut Jérusalem. On a fait des études bibliques ensemble. Et maintenant, il a grandi, il s'est marié avec Stéphanie. Enfin, tu vas nous raconter tout ça un petit peu. Donc, tu es né où, toi, déjà? De Guadeloupe. Aïe, Je suis originaire des Antilles, 100% antillais. Aïe, aïe, aïe. On dit bonjour à tous les Antillais qu'on connaît, hein? Ah oui, un petit clin d'œil à mon île chérie qui est la Guadeloupe. Je suis de Trois-Rivières. C'est au sud de la Guadeloupe, pas très loin de la commune de Basse-Terre qui est la capitale. D'accord. Wow. Ben, il faudra qu'on y aille un jour. Un jour, il faudra. Faut qu'on aille partout, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et maintenant, tu es à Jérusalem. Comment t'es arrivé à Jérusalem? Pourquoi tu es à Jérusalem? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ben écoute, tu as déjà donné une partie de la réponse. Parce que tu as dit tout à l'heure qu'on s'est connus à Jérusalem, qu'on a étudié ensemble. C'est ce qui m'a amené en fait à Jérusalem. Peu après ma conversion, j'avais à cœur de comprendre un petit peu les différences et les similitudes entre les Juifs, les chrétiens, entre Israël et l'Église. Et puis à l'époque, je posais quand même des questions à l'Église où j'ai accepté le Seigneur et puis personne n'avait pu me répondre. Et je serais tenté de dire, c'est ce qui m'a amené en fait en Israël, parce qu'en me documentant, plus je me documentais et plus j'avais ce désir en fait de comprendre et surtout de comprendre la Bible dans la langue originale qui est l'hébreu. Et donc, quand j'ai eu, c'est une amie à l'époque en Guadeloupe qui m'a parlé de l'Institut. Et ben, c'est comme ça que je me suis inscrit. Et donc, je suis arrivé, comme tu l'as dit, en 2008, en septembre 2008. On a fait ensemble un cursus théologique. Et juste après, ben, on a monté notre société avec Stéphanie, ma femme, qui s'appelle Jérémy Atour. Eh oui, alors Stéphanie, moi j'ai connu ta femme avant toi, puisque Stéphanie, c'est une Antiboise qui a fait son alia en Israël. On fait un gros bisou. Elle viendra pour les prochaines fois, hein, Stéphanie. Hein. Combien d'années de mariage là? Ça fait quelques années là? Et ça fait 10 ans. Oh, aïe, 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 aïe. Et il y a des enfants, je crois. Non, pardon, là, si j'étais là, Stéphanie, elle m'aurait tiré les oreilles. Non, ça fait 12 ans. C'est Marion du Et vous avez eu 3 enfants, c'est ça, hein? C'est ça, 3 enfants, Eliora, Naomi et Lyon, qui sont là en train de gambader dans leur cours d'école. Oh là là, c'est beau. Et donc, tu t'es installé, toi aussi, parce que Stéphanie avait fait son alia, tu t'es marié avec elle, et en gros, tu t'es installé là-bas. Ben oui, c'est ça. C'est vrai que j'étais venu pour des études, mais durant mon séjour, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi, je sentais que le Seigneur m'appelait à quelque chose de à une autre chose en fait. Je sentais, quand je suis arrivé à Jérusalem, je sentais que ma venue ici pourrait toucher à d'autres domaines. Et c'est comme ça, quand je suis arrivé, nous n'étions pas ensemble en fait avec Stéphanie. On s'est connus en Guadeloupe. Elle a vécu en Guadeloupe 7 ans avec sa mère. On s'est connus 2 semaines avant mon départ pour Israël. Donc quand je suis arrivé en septembre, nous n'étions pas ensemble. Et quand elle a pris la décision de faire son alia, qui est l'immigration juive, pour les Juifs de la diaspora, quand ils décident de venir en Israël, ils bénéficient d'un programme gouvernemental. Et donc, quand Stéphanie a pris la décision de faire son alia, nous n'étions toujours pas ensemble. C'est vrai. Et c'est ce qu'on fait en fait dans notre histoire, c'est que notre venue en Israël, que ce soit pour elle ou pour moi, n'a pas été motivée par l'amour. D'accord? On est venus tous pour... on a eu tous les deux une conviction que le Seigneur nous a ici, et c'est en obéissant en fait à cette voix, je serais tenté de dire la voix du Seigneur, que
les choses ont fait que nous nous sommes rencontrés. Et puis, comme tu l'as dit, on s'est installé ici, donc juste après notre mariage qui date de 2010. Mais on s'est installé. D'ailleurs, ma dernière année d'études, j'étais étudiant, j'étais plus en interne, puisqu'on avait loué notre studio. Donc, j'étais étudiant externe. Et juste après, en fait, avoir obtenu ma licence en 2011, ben, j'ai commencé là à faire des études par rapport à la comptabilité, voir un petit peu les différences par rapport à la comptabilité et la gestion avec le système français. Parce qu'avant d'arriver en Israël, en fait, j'ai fait des études qui touchent à la gestion d'entreprise, gestion, assistant de direction à l'époque, PME, PMI. Et ici, j'ai voulu avoir, si tu veux, une équivalence, quoi. Donc, ça m'a pris quelques mois pour avoir un petit peu, me familiariser avec les différences de la comptabilité, la gestion et tout en Israël. Et juste après, on a monté notre société qui s'appelle Jérémiatour. Alors, qu'est-ce que c'est, cette société? Tu peux nous expliquer Jérémiatour? Ça, c'est intéressant. Mais Jérémia, c'est simplement la version anglophone de Jérémie, qui est mon nom de famille. Ouais. Avec Stéphanie, on s'est dit on ne veut pas se casser la tête, on veut un nom simple. Et puis, comment ça s'écrit que Jérémie en anglais, c'est Jérémia. Alors, on s'est mis en tête que ça avait une consonance internationale. C'est vrai. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette entreprise? Alors, vous faites quoi? Moi, je sais ce que c'est, mais pour nos amis qui sont là ce matin. Écoute, comme tu le sais si bien, quand nous étions étudiants, on avait des cours qui avaient lieu directement sur place, sur les sites bibliques. Et donc, comme on a fait ça durant 3 ans, ça m'a procuré après une assez bonne connaissance de la géographie en Israël. Et après les études, je me suis, j'ai poursuivi, une petite formation autodidacte en allant sur les sites avec des guides et tout. Et donc, quand on a eu à cœur de se lancer dans la vie active, parce qu'on n'avait plus le choix, surtout moi, après avoir fini mes études, on attendait notre premier enfant, et puis là, il fallait tourner la page des études et s'intégrer dans la vie active. Et c'est tout naturellement, en fait, qu'on s'est orienté dans cette activité professionnelle qui consiste à organiser et à vendre un package complet pour les chrétiens qui souhaitent séjourner en Israël. Et donc, on s'est spécialisé dans l'histoire de la Bible. Donc, nos circuits ont une très forte emphase biblique, ce qui permet aux gens de se familiariser avec le temps des évangiles, le temps des prophètes, le temps des rois. Ils vont sur les sites, on leur explique l'histoire qui est mentionnée dans la Bible. Et ça leur permet ensuite de mieux comprendre certains passages. Il y a une vraie différence avec vous, avec votre équipe, c'est que souvent on peut aller avec des guides qui sont catholiques, qui sont orthodoxes, mais donc on va avoir quelque chose, l'histoire un petit peu même, mais avec vous, on est vraiment dans la source biblique, on va dire. On n'est pas dans la tradition ou quoi que ce soit, on va aller droit au but, on rentre dans le texte, et c'est ça le meilleur. Oui, ben ça dépend après des aspirations et ça dépend de ce que nous on voulait faire. Quand on s'est lancé, tout de suite, on n'a pas cherché à avoir un public laïque, public d'une autre confession religieuse. On a voulu déjà s'orienter sur quelque chose qui nous correspond. Donc c'est vrai que les gens si quelqu'un a à cœur de venir en Israël pour visiter et tout ce qui touche à l'histoire du judaïsme, on ne sera peut-être pas l'agence qu'il faut. Oui, tout à fait. Si un public musulman qui souhaite venir avoir aussi un circuit par rapport à l'histoire de l'islam en terre sainte, on ne pourra pas répondre à ces demandes. Maintenant, si vous avez le désir de vous plonger dans l'histoire de la Bible, mieux comprendre certains passages, certains récits des évangiles, marcher sur les pas de Jésus en Israël, alors là, on est, l'agence... Jérémiatour. L'agence qu'il faut. L'agence qu'il faut. Juste comme ça un petit peu, je sais aussi que tu as écrit un livre, tu peux nous en parler? On le présentera peut-être même une autre fois, mais juste courtement.
Bien sûr, c'est un sujet qui me tenait à cœur depuis à l'époque où j'étais étudiant. C'est le conflit israélo-palestinien. Et là aussi, c'est un sujet très épineux. Déjà que dans nos églises, malheureusement, mais c'est une réalité, il y a un certain malaise, il faut le dire, par rapport à Israël et les Juifs. On en parle très peu et quand on en parle, on n'est pas toujours objectif. Et donc, cette gêne, en fait, se traduit en une totale incompréhension par rapport au conflit israélo-palestinien. D'accord? Et donc, moi, j'ai voulu aborder le sujet par rapport à la Bible. Déjà, c'est un livre qui s'adresse premièrement à un public chrétien, mais j'ai voulu, en fait, aborder le sujet sur les trois angles qui, pour moi, sont les angles qui permettent d'avoir un regard objectif sur le conflit. C'est très complexe. C'est compliqué. Et donc, le livre, en fait, il est en trois parties. La première partie va traiter du problème historico-politique. La deuxième partie va traiter du conflit par rapport aux enseignements de l'islam. Et la troisième partie touche à tout ce qui concerne la Bible, l'enseignement de la Bible. Donc, le livre, il s'appelle Plaidoyer pour la vérité. Et il est sorti maintenant il y a une année. C'était fin mai. Eh ben, quand tu passes en France, tu viendras nous le présenter, on fera un Jesus Coffee spécial. Alors, on va essayer, et j'espère que ça va le faire dans les mois qui vont suivre, parce que maintenant on a un correspondant en Israël. Ça serait bien qu'on fasse une émission par mois pour savoir comment ça va en Israël. Je sais que là, en ce moment, il y avait un peu des troubles, on peut dire. D'ailleurs, comment ça va? Comment vous le vivez là en ce moment? Écoute, le paradoxe en Israël, c'est que même quand il y a des périodes sensibles, et oui, on se sent toujours en paix ici. C'est un paradoxe que beaucoup de pèlerins d'ailleurs ressentent. C'est vrai. La plupart des pèlerins qui viennent ici disent, mais en fait, on ne pensait pas qu'on pouvait ressentir cette paix et tout. On ne voit pas de on ne voit pas d'adversité. Et donc, quand il y a des périodes un petit peu sensibles avec la bande de Gaza, le Hamas ou sur le mont du Temple à Jérusalem, la vie continue. Et puis les gens qu'on croise dans la rue, on ressent en fait que nous sommes dans une période de trouble ou quoi. Donc, c'est assez paradoxal, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Bon, là, ça va quand même un peu mieux. Mais Israël, comme vous le savez, depuis en fait maintenant 3 ans, on est quand même en instabilité politique. On a un gouvernement maintenant avec Bennett qui a du mal à se stabiliser, et même les derniers gouvernements de Netanyahou, c'était pas non plus mieux, quoi. Donc ça fait quasiment 3 ans qu'Israël est dans une instabilité politique, et puis j'espère qu'on va pouvoir en sortir très, très prochainement, quoi. On espère pour vous aussi. Pour terminer, Loïc, on aime bien toujours prier et faire prier l'invité pour les personnes qui sont là. Et avant que tu pries, parce que moi je sais qu'il y a eu un Loïc, je ne l'ai pas connu, avant Jésus et après Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Courtement, qui c'est Jésus pour toi? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie d'avoir Jésus? Et après on priera. Le mot qui vient tout de suite à l'esprit, c'est vraiment rédemption, rédempteur, parce que le changement a vraiment été radical. Avant de connaître Jésus, j'étais un joueur de handball. J'étais d'ailleurs champion en Guadeloupe à plusieurs reprises avec mon club de l'époque. Et puis, j'étais dans le prêt-à-porter. Et puis, j'ai fait toutes les bêtises qu'un jeune de mon âge pouvait faire à l'époque. Et puis, quand j'ai rencontré Jésus, ça a été vraiment un changement, mais vraiment radical. Donc, tout ce qui me tenait à cœur dans le monde et la vie que j'avais à l'époque dans le monde, je ressentais plus ce plaisir de faire les mêmes choses, ce désir de fréquenter les mêmes personnes, d'avoir le même comportement, d'adopter le même langage. Ça a vraiment été un changement radical. Et ce changement, en fait, s'est concrétisé par une passion pour la lecture biblique. À l'époque, je détestais lire. Tu sais, j'ai passé mon bac de français et je me rappelle à l'époque, il fallait lire le livre d'Émile Zola, L'Assommoir, que je détestais par-dessus tout.
J'avais mais vraiment une haine, si je peux m'exprimer ainsi, de ce livre et de cet auteur. Et donc, du coup, j'ai été au bac de français sans avoir lu le livre. Parce que je détestais lire à l'époque, tu vois. C'était compliqué, même faire une page de lecture, je n'arrivais pas. J'avais vraiment une haine, quoi, de la lecture. Et quand je me suis converti, ma mère, elle m'a offert une Bible. Elle m'a mis d'ailleurs un mot que j'ai encore, c'est ma Bible de lecture. Et étonnamment, j'ai dévoré la Bible. Et jusqu'à maintenant, c'est encore le cas. Je suis un lecteur assidu de la Bible. Je la lis tous les jours. Je l'étudie. Là, ça a été vraiment pour moi le signe du véritable changement. Tu vois, j'ai arrêté de fumer. Je me suis adonné à la lecture de la Bible et tout. Et donc, oui, pour répondre à ta question, le mot qui vient tout de suite à l'esprit par rapport à Jésus, c'est vraiment ouais, le côté rédemption, quoi. De faire des choses qu'on n'aurait pas pu expérimenter sans que lui, il frappe à notre porte, quoi. Amen, c'est bon ça. Alors tu veux bien prier pour nos amis qui nous regardent ce matin, sûrement il y aura des gens de Guadeloupe même qui vont regarder tout ça, mais on a tous besoin de Jésus. Est-ce que tu veux bien prier pour que Jésus encore touche nos vies, bénisse nos vies et qu'on puisse le rencontrer au quotidien? Merci Loïc. Bien sûr, bien sûr. Seigneur Jésus, nous te prions, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous voulons vraiment remettre ce moment entre tes mains, remettre aussi cette émission entre tes mains, afin qu'il touche, Seigneur, le plus grand nombre. Amen. Nous savons, Seigneur, qu'il y a beaucoup qui te cherchent, même s'ils ne le disent pas, même s'ils ne le confessent pas, Seigneur. Mais nous voulons vraiment, Seigneur, que tu puisses faire de nous des lumières, afin que nous puissions toucher, Seigneur, le plus grand nombre, Amen. Seigneur. Et que tous puissent confesser, Seigneur, ton nom. Car en dehors de toi, Seigneur, nous savons ce qu'il y a dans le monde et les hommes cherchent par leurs propres moyens à se satisfaire, Seigneur, mais sans pour autant atteindre le salut de leur âme. Seul toi, Seigneur, a été offert, Seigneur, pour nous, et nous voulons, Seigneur, vraiment que tu puisses permettre à ton Église d'aller encore plus loin, Amen. que tu puisses permettre de toucher encore plus de cœurs, de toucher encore plus de monde, Seigneur, plus de disciples, afin que nous puissions vraiment être un témoignage vivant dans ce monde, Seigneur, qui est de plus en plus dans une bassesse spirituelle, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci pour ce ministère qui m'a invité ce matin. Je te prie aussi pour Marc, pour sa femme Ambre, sa famille, son équipe à l'église, les personnes qui font partie de son église, les auditeurs de son émission, afin que vraiment, Seigneur, tu puisses leur donner le vouloir et le faire, d'aller encore plus loin pour toi. En ton nom, Amen. Amen. Oh là là, c'était bon, hein? Ah oui, c'était super. Hein. Merci Loïc. Alors, on essaie de se retrouver le mois prochain. Avec peut-être un sujet sur lequel on pourra traiter et en même temps avoir des nouvelles d'Israël. Voilà, on te fait un gros bisous aux enfants, à Stéphanie. Au revoir à tous. Merci, Ciao, merci ciao. à vous. Bye. Fini. À bientôt. À Ciao. bientôt.